ne pas manquer. Si vous êtes cinéphile, le festival Au-delà de l'écran, jusqu'à demain à Vincennes, en région parisienne. Je vous laisse le découvrir en quelques images et on se retrouve juste après. Et pour parler de ce festival, nous avons le plaisir de recevoir Luc Lariba, président de l'association Au-delà de l'écran, qui gère justement ce festival. Bienvenue sur le plateau du 64. Alors Luc Lariba, on vient de voir le teaser de ce festival, de cette édition. On a vu beaucoup d'images de films ou d'acteurs anciens. Le but de ce festival, c'est de remettre au goût du jour des films, notamment français, qui ont marqué leur époque. Pas que français, c'est un festival de films de patrimoine. Et on va chercher le plus possible des films qui n'ont pas été vus depuis très longtemps, qui sont parfois pas du tout édités en DVD ou en Blu-ray, pas forcément dans une nouvelle restauration comme ça peut être le cas dans d'autres festivals, pour les montrer aux spectateurs un peu dans l'état où ils sont. Alors parfois on fait une petite restauration, mais c'est pour montrer les films, oui, comment ils sont, et faire un voyage dans le temps, aller au-delà de l'écran. Alors il y a des films français, il y a des films étrangers. Là, cette année, le thème du festival, c'est de parler des acteurs et des actrices français qui ont tourné à l'étranger, ou inversement, des acteurs et actrices français étrangers qui ont tourné en France. Donc là, on a un film avec Patrick Bruel qui l'a tourné en Italie, un film avec Pierre Richard qui l'a tourné aussi en Italie. Et puis, il y a des redécouvertes, comme ce film de l'Opéra de Katsu, avec Lino Ventura, qu'il avait tourné en 63, qui a été diffusé ce matin, qui est d'après l'œuvre de Brecht. Et ce matin, il y avait quand même 100 personnes dans la salle pour voir ce film pas diffusé depuis très longtemps. Et alors, il n'y a pas que des films à découvrir dans ce festival. Vous consacrez aussi une exposition à Alain Delon et sa carrière internationale. Alors déjà, pourquoi lui consacrer une exposition sous le prisme justement de sa carrière internationale? Parce que lorsque l'on a décidé de ce thème, donc des personnalités du cinéma à l'étranger, on a fait le tour d'horizon de qui pouvait illustrer le cinéma français à l'étranger. Il y avait plein d'acteurs, Michel Piccoli, Jacques Perrin, Annie Girardot, Claudia Cardinal. Mais c'est vrai qu'Alain Delon, c'est une star. Et les films qu'il a fait à l'étranger, il y a de tout. Il y a Le Guépard, qui est un chef-d'œuvre, Palme d'Or. Il y a Zorro, il y a Monsieur Klein, Le Professeur. Il y a un western, Texas nous voilà. Donc ça montrait l'étendue de son cinéma, de sa carrière, et l'étendue qui n'a pas forcément été déjà montrée, qui n'a pas déjà été exploitée. Donc là, il y a des affiches, il y a beaucoup de photos rares, inédites, des documents, des revues de presse. Donc c'était intéressant que ça soit lui, parce qu'il est toujours là, parce que c'est notre star, qu'on l'aime, tout simplement. Et alors vous citez justement, vous avez cité Alain Delon, vous avez cité d'autres acteurs français. Aujourd'hui, on a quand même le sentiment que dans la nouvelle génération, on arrive assez peu, en tout cas il y a assez peu d'acteurs français qui ont ce rapport avec les réalisateurs étrangers, qui fascinent autant qu'un Alain Delon, par exemple, les réalisateurs étrangers. Est-ce que déjà vous partagez ce constat? C'est pas le même modus operandi. Effectivement, aujourd'hui, il y en a quelques-uns, Isabelle Huppert, Marion Cotillard, même Jean Dujardin. Mais c'est vrai que à l'époque, dans les années 60-70, il y avait ce qu'on appelait les grosses coproductions européennes, voire mondiales. Donc on prenait un réalisateur, par exemple, italien, un acteur français, une actrice allemande, et tout cela se mettait en place assez facilement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les coproductions européennes sont moins à l'honneur. On va chercher un talent pour le mettre dans un film, mais il n'y a pas la dynamique peut-être financière, artistique, et après de l'exploitation dans les films. Les films, Jean-Jacques Hano, qu'on a reçu en invité d'honneur, nous disait qu'aujourd'hui, les films français, pour les exporter, pour les montrer à l'étranger, ce n'était plus comme dans les années 60, 70. Donc c'est
C'est un peu triste, mais ça continue d'exister. Il faut que ça continue d'exister. Il faut que les acteurs français, les actrices françaises aillent à l'étranger et que nous accueillons des acteurs étrangers en France. Dernière question, parce qu'il nous reste malheureusement que 30 secondes. Luc Lariba, demain c'est le dernier jour de ce festival. Quelles sont les surprises à découvrir pour nos éventuels téléspectateurs qui auraient envie de s'y rendre? Déjà, ils peuvent encore courir à Vincennes. Ce soir, on a un film inédit en présence de Patrick Bruel. Et puis demain, il y a Le Guépard sur grand écran, pour rendre hommage à l'exposition Alain Delon et surtout un hommage à Pierre Richard demain soir dans un film italien que lui-même Pierre Richard n'a pas vu. Donc ça va être encore une belle journée et Sandrine Bonner aussi qui vient présenter un film qu'elle a réalisé. Merci beaucoup, Luc Lariba, président donc, de l'association Au-delà de l'écran. Patrick Simonin, merci à vous. À présent. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le photographe de Johnny Hallyday, Tony Frank.